Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle pensait avoir tout perdu ce soir-là. Sa meilleure amie, celle en qui elle avait confiance depuis l'enfance, lui avait volé l'homme qu'elle aimait plus que tout. Sous ses yeux, son fiancé avait été séduit, charmé, et emporté loin d'elle, comme si toutes leurs promesses n'avaient jamais compté. La trahison avait frappé comme un coup de poignard, laissant un vide brûlant dans son cœur. Les semaines suivantes avaient été un cauchemar, elle voyait le couple partout, dans chaque sourire, chaque mot, chaque geste, et la douleur devenait presque insupportable. Mais au lieu de se laisser consumer par la haine, elle avait choisi de disparaître. Loin de la ville, loin des regards, elle avait construit sa force, transformé sa douleur en détermination. Et maintenant, des années plus tard, elle revient. Plus belle, plus sûre d'elle, et surtout, prête. Prête à réclamer ce qui lui revient, à montrer que la trahison n'est jamais oubliée. Son plan de revanche n'est pas impulsif, il est méticuleusement calculé. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot prononcé sera une arme dans le théâtre de la revanche. Elle sait que le chemin sera semé d'obstacles. Son ex-ami, sûr de son triomphe, ne se doute de rien. Le fiancé, lui, est resté, mais il n'est pas celui qu'elle croyait connaître. Et au milieu de ce triangle brûlant de trahison et de passion ancienne, elle s'avance, silencieuse mais mortelle, comme l'ombre d'un passé qu'on pensait enterré. La vengeance n'est pas un feu de paille. Elle est lente. Elle est précise. Et elle commence maintenant. Les roues de sa voiture crissaient sur le gravier de l'allée qu'elle connaissait si bien autrefois. La ville n'avait pas beaucoup changé, mais chaque coin de rue semblait respirer des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Elle serra le volant, inspira profondément et observa le ciel au-dessus des toits. La nuit tombante enveloppait tout d'une lumière dorée et légèrement inquiétante, comme si elle annonçait que quelque chose allait se rompre. Elle était arrivée sous un nouveau nom, vêtue d'un tailleur sombre et élégant, ses cheveux parfaitement coiffés, son regard impénétrable. Personne ne la reconnaîtrait immédiatement. Mais elle n'était pas là pour se cacher. Non. Elle était là pour observer, pour préparer son plan. Son ex-ami et le fiancé volé se croyaient intouchables, mais cette illusion allait bientôt se fissurer. La première étape de sa revanche était simple, comprendre la dynamique actuelle, retrouver les points faibles, observer leurs habitudes. Et pour cela, il fallait infiltrer leur monde sans se faire remarquer. Elle avait prévu d'assister à la soirée organisée par son ex-ami, un événement élégant et mondain, parfait pour repérer les alliances, les tensions et les secrets cachés derrière les sourires de façade. Alors qu'elle franchissait la porte du manoir, un frisson la parcourut. Le parfum du passé flottait dans l'air, souvenir d'amour perdu, de trahison cuisante, de promesses brisées. Elle aperçut son ex-amie, radieuse, entourée d'invités qui semblaient admirer son succès et son mari. Le cœur de la protagoniste se serra un instant, ce mélange de colère et de nostalgie renforçait sa détermination. Elle s'avança, sûre d'elle, chaque pas calculé, chaque sourire étudié. Derrière sa façade de calme et de sophistication, une tempête bouillonnait. Le moment de confrontation approchait, mais il fallait attendre le bon instant. Les regards se croiseraient, les secrets émergeraient, et lorsqu'ils le feraient, sa vengeance commencerait. La musique résonnait doucement dans le grand salon, tandis que les invités discutaient en riant et en levant leurs verres. Chaque éclat de cristal et chaque sourire semblait masquer un monde de secrets, et elle le savait. La protagoniste avançait parmi les convives, observant attentivement, ses yeux comme des lames aiguisées. Puis elle la vit. Son ex-amie, toujours radieuse, vêtue d'une robe rouge qui lui allait à la perfection, entourée de ses amis et admirateurs. Le cœur de la protagoniste se serra, non pas de faiblesse, mais de rage concentrée. L'ancienne confiance avait été trahie, mais cette trahison allait maintenant devenir son atout. Elle s'approcha sans se faire remarquer, choisissant ses mots et ses gestes avec soin. Les conversations continuèrent autour d'elle, mais chaque détail qu'elle recueillait allait nourrir son plan. Elle remarqua des fissures dans le masque de bonheur de son ex-ami, des regards fuyants, une nervosité subtile lorsqu'elle mentionnait son mari, et une certaine routine qui trahissait l'ennui derrière le luxe apparent. Puis vint le moment fatidique. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu, où le temps sembla s'arrêter.
L'ex-amie cligna des yeux, un frisson traversant son sourire, mais elle ne la reconnut pas. Pas encore. La protagoniste, elle, ne détourna pas le regard. Chaque émotion, chaque pensée, chaque respiration devenait une arme silencieuse. Le fiancé, maintenant mari, observait la scène sans comprendre. Il sentait une tension inexplicable, un frisson qu'il ne pouvait pas identifier. Mais il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. La protagoniste avait fait son entrée dans leur monde, et rien ne serait plus jamais comme avant. Elle se retira dans l'ombre d'une alcôve, laissant la soirée continuer, mais ses yeux ne quittaient jamais sa cible. La revanche, bien qu'encore invisible pour tous, se préparait avec minutie. Et ce premier contact n'était que le début. Les jours qui suivirent la soirée furent une danse subtile d'observation et de manœuvres silencieuses. La protagoniste prenait soin de rester invisible aux yeux des autres, mais chaque mouvement, chaque sourire, chaque interaction était calculée. Elle savait maintenant où étaient les failles dans le petit monde qu'elle avait autrefois connu. Un après-midi, elle surprit une conversation qui fit vaciller sa stratégie, son ex-ami se plaignait, à voix basse mais assez forte pour que la protagoniste entende, de l'ennui et de l'insatisfaction de son mari. Les mots, simples mais puissants, attisaient la colère et l'espoir simultanément. Elle comprit que ce mariage parfait n'était qu'une façade, un masque que son ex-ami portait pour tromper le monde. Elle décida alors d'intervenir subtilement. Lors d'un dîner, elle engagea la conversation avec le fiancé, sous un prétexte innocent, posant des questions qui réveillaient des souvenirs et des émotions enfouies. Il se sentit immédiatement intrigué par sa présence, il y avait quelque chose dans son regard, dans sa voix, qui réveillait des sentiments oubliés. Il ne comprenait pas pourquoi cela le troublait autant. Puis, vint le moment fatidique, une confrontation indirecte avec son ex-ami. Lors d'une réunion de famille, elle la croisa dans le hall, et leur échange fut bref mais chargé de sous-entendus. Chaque mot, chaque sourire, chaque regard était un coup de maître dans sa stratégie. L'ex-amie sentit un malaise inattendu, un frisson de danger qu'elle ne pouvait pas expliquer. La protagoniste, elle, savourait cette réaction, la peur subtile mais réelle dans les yeux de celle qui l'avait trahi. La tension montait, palpable dans l'air, et le fiancé commençait à ressentir une confusion irrésistible, une nostalgie mêlée à une curiosité, un mélange qui ébranlait ses certitudes. Le plan de la protagoniste avançait, elle n'avait encore rien révélé de sa véritable identité, mais chaque geste rapprochait la revanche du point culminant. La ville semblait désormais suspendue, comme si elle retenait son souffle. Chaque pas qu'elle faisait, chaque sourire esquissé, chaque mot échangé préparait le terrain pour le choc final. La vengeance n'était plus une idée abstraite, elle était imminente, précise, et terriblement inévitable. Le soir était tombé sur la ville, et la grande salle du manoir brillait sous les lustres, reflétant l'éclat des verres et des regards. La protagoniste entra, cette fois sans aucune hésitation. Plus confiante que jamais, elle se dirigea directement vers son ex-ami et son mari. Tous les invités étaient présents, fascinés par la beauté et l'assurance de cette femme mystérieuse. Elle s'arrêta face à son ex-ami, un léger sourire aux lèvres, et dit d'une voix douce mais tranchante, « Tu ne pensais vraiment pas que je reviendrais sans observer. » Le silence tomba. Les murmures parcoururent la pièce. L'ex-ami sentit un frisson parcourir son échine, consciente pour la première fois que sa victoire passée était en danger. Puis, lentement, la protagoniste dévoila des secrets que personne n'aurait cru entendre, des messages, des souvenirs, des détails que seul le fiancé volait et elle connaissait. Chaque révélation était un coup de scalpel, exposant les mensonges et les illusions. Le fiancé, choqué, comprit enfin ce qu'il avait perdu. Son regard se posa sur elle, mêlant regret et fascination. L'ex-ami tenta de sourire, mais le masque se fissurait. Sa trahison était désormais évidente aux yeux de tous. Elle ne pouvait plus nier ni cacher l'injustice qu'elle avait commise. Les regards se tournèrent vers elle, les murmures grandirent, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit la peur que sa victime avait connue. La protagoniste ne criait pas sa victoire. Sa vengeance était subtile mais parfaite. Chaque mot, chaque geste, chaque regard avait été calculé. Et lorsqu'elle quitta la pièce, laissant l'ex-ami seul face à la vérité et au chaos émotionnel qu'elle avait créé, elle sut que son honneur était rétabli.
Elle n'avait pas seulement vengé son cœur, elle avait rappelé à tous que la trahison n'est jamais oubliée et que la justice peut être lente, mais terriblement précise. Dehors, la nuit l'accueillit comme une alliée. Elle sourit, le cœur léger, enfin libre du poids de la trahison passée. La revanche avait été servie, et elle pouvait maintenant tourner la page, prête pour un avenir qu'elle contrôlerait elle-même.